Ah, mais attends. En fait, maintenant, je suis en train de me dire, attends, comment il a trouvé ces infos? Je suis assez curieux de savoir comment tu sais ça. Nirvana, surtout le Unplugged. Moi, j'ai grandi dans un environnement très jeune. Ma mère était très jeune. Mon beau-père aussi. Du coup, ils écoutaient des morceaux comme Nirvana, Cyndi Lauper, Sonic Youth, etc. Donc, c'est vraiment ce qui résonnait à la maison. Et Guns N' Roses aussi. On avait l'album, le fameux album de reprise avec la pochette remplie de spaghetti bolognaise. Puis voilà, donc je pense que ça m'a influencé parce que j'aime beaucoup la musique, j'écoute beaucoup de trucs. Après, ça a été mon métier à un moment donné. Enfin, je travaillais avec des groupes. Donc peut-être que ça part de là, ouais. Ça, c'est drôle, c'est un truc que j'avais retrouvé il n'y a pas longtemps. En fait, on avait un ordinateur à la maison. Et du coup, je m'en servais pour écrire des histoires, pour inventer des histoires. Finalement, c'est une des rares choses que j'aimais à l'école, les rédactions. Parce que quand tu veux avoir de bonnes notes à l'école, il faut apprendre. C'est-à-dire, il faut apprendre tes leçons, etc., etc. C'est un truc qui m'embêtait un peu. Sauf que les rédactions, c'était le seul moment où il fallait rien apprendre et on était tous sur la même base. Il fallait juste créer et imaginer un truc. Et celui qui imaginait le meilleur truc, ben, il avait la meilleure note. Et je trouvais ça cool de se dire, faut pas réviser avant, faut juste se servir de son cerveau et écrire des histoires. Et c'est un truc que je faisais à la maison, donc on avait une imprimante et puis j'inventais des histoires. Là, en l'occurrence, c'est une histoire qui s'appelle Trésor. C'était voilà, vraiment influencé par Indiana Jones, Tintin, tout ça. Et j'ai relu, ça a chié complètement. Mais c'était cool, j'avais plutôt avoir 10-11 ans. Très vite, très tôt, j'ai eu envie de créer parce que je trouvais ça cool de me dire. Enfin, je ne me disais pas ça quand j'étais petit, mais plus tard, je me suis dit c'est cool de pouvoir gagner sa vie en créant des choses. Donc c'est basé sur rien, c'est pas basé sur des études ou sur des choses qu'on a pu apprendre ou quoi. C'est un truc qu'on a là et on s'en sert et puis voilà quoi. Ouais, les contes de la crypte. Parce qu'en fait, j'ai choisi le pire nom de chaîne YouTube, Tales from the Click. Ce qui fait que quand je vais en soirée, personne ne se souvient du nom de la chaîne le lendemain. C'est quoi ta chaîne, Tales from the Click? Je suis sûr qu'ils vont pas cliquer ça le lendemain parce que c'est compliqué. Je pensais que c'était un jeu de mots malin avec justement Tales from the Crypt, les contes de la crypte, qui était une série d'horreur que je regardais quand j'étais petit, qui était à la base un comic book. Qui passait sur M6 le vendredi soir et j'adorais ça. Et en fait, à l'époque, quand j'avais pas de chaîne YouTube, j'étais chez Dailymotion, au studio Dailymotion. Puis on me demandait de trouver un nom de chaîne et je savais pas trop. Puis un soir, je regardais les comptes de la crypte et je me suis dit, ah, ok, je vais changer crypte pour click. Je me trouvais hyper malin. Mais j'avais pas anticipé qu'il y aurait une chaîne qui marcherait bien et qu'après, ce serait très compliqué comme nom de chaîne. Si je pouvais revenir en arrière, peut-être que je prendrais un nom plus simple. Mais finalement, je suis habitué à TFTC, Telle sorte de clic, c'est cool. Je trouve ça cool que tu montres ça parce que c'est un de mes personnages préférés. Enfin, personnage. C'est un de mes acteurs préférés et c'est surtout un penseur extraordinaire. Il y a beaucoup de livres, il a écrit beaucoup de livres qui sont hyper intéressants, qui sont hyper drôles. Et les Marx Brothers, j'ai découvert ça il y a peut-être 10-15 ans. J'ai trouvé ça formidable. C'est très drôle. C'était des humoristes qui étaient là dans les années 30-40, mais qui pourtant ont un humour très actuel. Parce qu'à l'époque, il y avait Chaplin, il y avait Keaton, etc. C'était vraiment basé sur le geste, sur le mouvement. Et eux, ils ont ramené un peu comme ça l'humour absurde, l'amour du verbe. C'était vraiment différent. Et puis voilà, puis ils faisaient n'importe quoi, ils se moquaient des bourgeois. Ils, ils avaient vraiment des mauvaises manières, je trouvais ça marrant. Et puis voilà, je le trouve vraiment talentueux. J'ai même appelé mon chat Harpo, qui est un des Marx, en hommage aux Marx Brothers. Et ouais, je les adore. Tu vois, en fait, je rêverais de faire enfin, j'adorerais faire des vidéos sur les Marx Brothers. Faudrait que je le fasse, mais ça parle tellement à peu de gens. Ma cinéphilie, c'est vraiment faite par étapes. C'est-à-dire que avant, je regardais des films. Quand j'étais ado, je regardais des films. J'essayais de voir le plus de films possible, mais des films assez grand public. Puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a redirigé vers un cinéma différent et qui m'a encouragé à regarder des films différents, des films de Tarkovsky, d'Antonioni, de Bergman. Puis après, j'ai bossé dans un vidéoclub à Montréal et puis là, j'ai pu compléter à fond ma cinéphilie parce que je regardais 3 films par jour, un film à la pause déj et 2 films quand je rentrais chez moi à 1h du matin. Je terminais à 1h du matin et j'en regardais 2 jusqu'à 4-5 heures. Et le lendemain, je repartais à 16h, 1h du matin et j'ai fait ça pendant 2 ans.
Donc j'ai accumulé beaucoup de films, ça m'a permis de découvrir le cinéma de Peter Watkins, de Jodorowsky, de plein de réalisateurs. Et ça a été formateur à fond. Vidéo Club, c'est le meilleur métier que j'ai eu dans ma vie, je pense. Sunset, c'est une émission ciné qu'on m'a proposé de faire il y a quelques mois. Du coup, j'ai réuni une équipe avec Laura Felpin, Mehdi Maizi, Léopold Lemarchand, Yoann Sardet et Guillaume Brouze. Et voilà, l'idée, c'est de se retrouver tous les mardis soirs pour parler ciné, avec la patte un peu TFTC. Et voilà, donc je trouvais ça cool. On m'a donné l'opportunité d'avoir une émission qui parle de cinéma. Et on aime parler de ça avec Guillaume. Du coup, c'est cool. Là, on en est à 2-3 émissions. On va voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, c'est chouette. Projet 2020-2021, il y a beaucoup de choses dont je ne peux pas forcément parler, mais sur lesquelles je travaille. Et j'ai hâte de voir tout ça se concrétiser. Puis en plus, de manière générale, j'aime pas trop annoncer des trucs en avance. Parce que si ça se fait pas ou si ça se fait mal, tu vois, je suis assez superstitieux. Donc en général, j'annonce le truc quand ça se fait et puis voilà. Ah, quelle image! L'image qui me fait le plus plaisir dans ton iPad, bah ouais, c'est le vidéoclub dans lequel j'ai travaillé à Montréal pendant 2 ans sur le plateau. Et aujourd'hui, il est fermé. C'est une friperie, je crois, mais une friperie un peu cheap. Ça m'a fait beaucoup de peine quand je suis repassé devant la dernière fois. Et c'est un endroit, en fait, je suis parti vivre à Montréal donc en 2008. Et en fait, j'avais 3 envies là-bas. Je m'étais dit, il faut que je trouve un métier où on se lève tard, où on peut porter la barbe et on peut s'habiller comme on veut. Donc il n'y en a pas beaucoup, des métiers comme ça. Et finalement, celui-là, bah, c'était le métier que je voulais faire. Et puis même à l'époque, j'avais vu un documentaire sur Tarantino quand il travaillait dans un vidéoclub, vidéo archive à Los Angeles. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien. Là-bas, il y a une vraie culture des vidéoclubs. C'était un peu fini en France en 2008, mais en Amérique du Nord, ça battait son plein encore. Et puis voilà, puis un jour, j'ai laissé mon CV, j'ai été pris. Et puis j'ai bossé là-bas pendant 2 ans. Je me suis fait des amis formidables. C'était trop bien, quoi. Genre, on allait là-bas, on parlait de films, avec les clients on parlait films, puis ça m'a permis aussi de progresser à fond en anglais parce que là-bas à Montréal il y a beaucoup d'anglophones, donc il fallait que j'explique les films en anglais, il fallait que je parle avec les clients en anglais. Ça a été bénéfique à tout point. Et voilà, ça me fait bizarre de voir ça parce que vraiment Montréal c'est la meilleure période de ma vie. C'est une ville que j'aime par-dessus tout, j'espère vivre un jour là-bas. Alors attends, Snowball. J'avais pas pensé à ça. Non mais alors là je suis en train de me demander comment tu as eu cette info parce que je crois que j'en ai pas parlé dans mes vidéos. Je suis assez curieux de savoir comment tu sais ça. Ouais, normalement ça devait s'appeler Snowball. En fait, à l'époque, en gros, je faisais de la photo et j'avais été contacté par les studios Dailymotion pour faire des vidéos là-bas. À la base, je faisais un programme qui s'appelait Contexte qui parlait de musique. Et puis voilà, et puis comme il y avait des studios, il y avait des caméras, etc., très vite je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être l'occasion pour imaginer des concepts ou des trucs. Et un soir, en rentrant chez moi, bah, j'ai en tête cette idée d'un mec derrière son ordi avec un travelling qui se rapproche, et puis il y a plein de trucs qui sortent de l'écran, et puis il imagine plein de trucs, etc. Et tout. Et en fait, Snowball, parce que c'était genre l'effet boule de neige, tu vois, genre il pense à un truc, puis un autre truc, puis un autre truc, puis il y a plein d'images qui sortent, etc. Puis finalement, je trouvais ça bof, et puis Tabs, c'était plus concis, ça veut dire onglet. Il y en a beaucoup qui me demandent, ça veut dire onglet en anglais. Et comme j'ouvre plein d'onglets, bah voilà, tabs. Et puis finalement, bah là pour le coup, tu vois, je regrette pas mon choix. Tel son de clic, je regrette un petit peu. Mais tabs, c'est mieux que Snowball. Ah, les fourmis, cool. Ah oui, donc t'as bien fait ta recherche. Ouais, quand j'étais petit, j'étais fasciné par les fourmis. Je trouvais ça formidable. En fait, j'étais fasciné par les univers. C'est pour ça que je crois que c'est des Polly Pocket que t'as mis. C'est ça. Ouais, voilà. Je jouais avec les Polly Pocket de ma sœur et j'étais fasciné par l'univers miniaturisé. En gros, j'avais une maison, j'ai une maison de famille en Normandie qui est au milieu de la campagne, au milieu de nulle part. Et il y avait souvent rien à faire là-bas. Et ce que je faisais, c'est que je me baladais, j'étais à la recherche d'énormes pierres, parce qu'il y avait souvent des fourmilières en dessous. Et j'ouvrais ces pierres, je levais ces pierres et après je prenais en photo les fourmilières. Et j'observais en fait, parce que c'était comme une sorte de société avec des ouvriers, des ouvrières, etc. Et c'était fascinant à observer. Et j'ai toujours été fasciné par... j'étais fan de Charlie Jarrettès et les gosses. Donc tout ce qui touchait à la miniaturisation, je trouvais ça dingue. C'est un peu calmé avec le temps, mais je sais pas, quand j'étais petit, ça me rendait fou en fait. Ah oui, je sais pourquoi tu me montres ça. Parce qu'en fait, c'est un clip de Jay-Z et Kanye West.
Et à l'époque où je faisais de la photo, il y a un groupe qui s'appelle Winter Family, qui était basé à Brooklyn, qui m'a sollicité pour que je réalise un clip. Moi, j'avais jamais rien réalisé à l'époque, donc j'avais refusé une première fois. Puis après, ils étaient revenus parce qu'ils aimaient mes photos en me demandant un autre clip. J'ai fini par dire oui, et j'ai fait un clip avec les moyens du bord, je leur ai envoyé. Et finalement, il s'avère que Pitchfork, à l'époque, Pitchfork ils font les best new track, best new album. Mais à l'époque, ils faisaient les best new clips, tout ça. Et en gros, mon clip avait été élu clip du mois devant le clip de Jay-Z et Kanye. Et du coup, c'était fou, quoi, parce que bon, c'est pas le même budget, quoi, tu vois, mais Pitchfork l'avait mis en numéro 1 pendant un mois. Et du coup, bah, ça m'avait rendu un peu fier et tout, c'était marrant. Exactement. Alors, je ne connais pas BTS, mais j'imagine qu'ils sont méga connus. Ouais, grave. Mais ouais, effectivement, il y a eu BTC quand j'étais au collège. En fait, j'ai grandi dans un collège enfin, j'étais au collège dans le 93, puis finalement ma mère m'a changé, puis changement drastique, elle m'a mis dans un collège catholique privé à Paris, Bossuet-Notre-Dame. Et puis voilà, à l'époque, j'écoutais beaucoup de rap, et puis je suis arrivé là-bas, puis en gros, je leur ai dit, voilà, ce serait cool de monter un groupe de rap à deux potes que j'avais rencontrés là-bas. Et puis on a créé un groupe qui s'appelait BTC, on a enregistré quelques chansons chez mon pote. Ça veut dire quoi, BTC du coup? C'était nos noms de famille, Barazer, Toussaint, Chabu. Et en fait, voilà, on a fait 5-6 morceaux. On a voulu vendre les cassettes, il y a juste une meuf qui a acheté la cassette. Et puis voilà, j'ai encore cette cassette aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a un podcast qui s'appelle We Love TFTC. Et dans ce podcast, j'ai fait écouter quelques morceaux à Mehdi Maizi, qui est le boss du rap game journalistique. Et qui n'a pas trouvé ça si mauvais. Je sais pas, je pense qu'il m'aime bien, donc il a dit ça, mais il n'a pas trouvé ça si à chier. Mais c'est à chier quand même. Ah, mais attends. En fait, maintenant, je suis en train de me dire, attends, comment il a trouvé ces infos? Comment t'as trouvé ça? Tu me diras comment t'as trouvé cette info. Mais en gros, oui, j'étais un foot PES quand j'étais au collège-lycée. Et en fait, avec des potes, on organisait des tournois. Et avec un pote qui s'appelle Greg, en fait, il était assez fort, j'étais pas mal, donc du coup, il y avait une vraie compétition entre lui et moi. Et on se voyait toutes les semaines pour jouer. Et en fait, à chaque fois qu'on marquait un but, on faisait des célébrations. Et à chaque fois, c'était l'escalade. Chaque semaine, c'était celui qui faisait la plus grande célébration. Et un jour, il vient chez moi. Et en fait, j'avais acheté des feux d'artifice. Je ne l'avais pas dit. Et je les avais mis sur le rebord de la fenêtre. Donc, il arrive. On fait un match. Et j'attendais que ça, en fait. Je savais qu'au premier but, j'allais allumer les feux. Et je marque un but avec la Roma, je m'en souviens. Et là, je cours à la fenêtre. Et j'allume tous les feux d'artifice. Puis là, ça explose dans le ciel, etc. Et il était égaré. C'était trop marrant, quoi. C'était un bon souvenir. Je suis un dingue de ce jeu, donc ouais, j'arrête de jouer depuis 2010 parce que ça me prend trop de temps. Enfin, en tout cas, j'arrête de jouer sur PC. Je joue encore un peu sur iPad parce que quand je suis en voyage ou tout comme ça. Mais c'est un jeu qui te prend énormément de temps. Mais c'est un jeu qui est très cool parce que là, je vois qu'il y a une photo de Badjo avec les micros. C'est un jeu où tu t'imagines avoir une vie différente. T'es vraiment dans un autre univers. Genre, c'est le genre de jeu où quand tu joues, tu te fais des interviews dans ta tête ou genre tu t'imagines en train de répondre à des gens, etc. C'est ce que tu faisais en fait, tu t'entraînais. Ouais, voilà, les ça. conférences de presse. Exactement. Et en gros, je faisais des sortes de conférences de presse. Et avec des potes, on faisait ça. Je me souviens d'une fois, on avait joué avec deux potes chez moi. Il y avait 3 PC à la maison. Et en fait, on avait joué en réseau local tous les 3. Et on avait dû commencer à, je sais pas, 17h. On avait fini le lendemain à 14h, non-stop. Et on avait arrêté parce qu'on nous avait dit d'arrêter, sinon on aurait pu continuer, quoi. Et ouais, Football Manager, c'est le meilleur jeu pour moi. J'adore. C'est chronophage. Exactement. Tu jouais un peu, toi, quoi? Non, justement, je ne joue pas parce que j'ai